Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien écoutez, on va commencer un nouveau shiur sur la paracha de Kitissa. On va parler du Chet Hegel et on va essayer de trouver un rapport entre la paracha de Kitissa qui traite de la faute du veau d'or et celle de Purim. Ça va et celle qui traite de Purim. Alors, c'est marqué dans la paracha, ici, dans le Perek Lamed Bet, donc au 32e chapitre. Vayar Ha'am ki boshesh Moshe laredet. Moshe est monté sur le mont Sinaï, d'accord. Il est monté donc le 7 du mois de Sivan, le lendemain, où lorsqu'Hachem s'est révélé, le 6 Sivan, donc il s'est révélé, il a dit les commandements, etc. Et le lendemain, Moshe, il monte sur le mont Sinaï. Et donc, il devait redescendre 40 jours plus tard. C'est ce qui était prévu. Ça va ? Seulement, ils ont cru que c'était le soir du 40e jour et pas à l'heure où il était parti. Et donc, il a tardé à descendre. Et donc, c'est marqué qu'il Boshesh Moshe laredet. Moshe avait tardé à descendre. Boshesh, ça veut dire tarder en hébreu. Mais Boshesh, Rachamim d'expliquer que Boshesh, Bachesh, en fait, ils se sont trompés de 6 heures. Et c'est vrai que quand les gens arrivent en retard, en général, ouais, alors on s'inquiète. Alors, c'est ce qui s'est passé. Qui Boshesh Moshe laredet bina'ar vayikael Ha'am al Aaron. Et donc, c'est rassemblé le peuple autour de Aaron. Quand on dit le peuple, en général, comment ? C'est pas le peuple juif. Comme c'est marqué, qui shechet amecha, il s'est corrompu ton peuple. C'est quoi ton peuple ? Celui que tu as choisi. C'est toi qui as voulu que le Erev Rav, tous les gens qui étaient les sortis, ceux qui voulaient même la grande noblesse d'Égypte, qui ont vu ce qui s'est passé en Égypte, ils n'ont pas voulu rester là-bas, ils ont voulu suivre les Bnei Israël, mais c'est ce peuple-là en vérité dont il s'agit. Vous voyez qu'ils ne sont pas issus d'Abraham, Israël et Yaakov, ceux-là, ils se sont rassemblés, donc autour d'Aaron. Vayombo et là, ils ont dit, Koum, lève-toi. Assez la nous Elohim, fais-nous des dieux, Asher ilchou nous qui se déplaceront devant nous. Qui zé Moshe Aish, car ce Moshe-là, en le désignant, Aish cet homme, Asher Elanu, mais Eretz Mitzrayim, qu'ils avaient monté du pays d'Égypte, Lo Yadarnu, mais Ayalo ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça va ? Rachid expliquait que, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils ont paniqué. Parce que Moshe est le seul homme qui pouvait monter sur le mont Sinaï, le seul qui pouvait leur proposer de recevoir la Torah. Personne n'avait le droit de monter sur le mont Sinaï. Il s'était condamné à mort carrément, donc c'était très grave. Et donc on était suspendu à sa volonté de devoir nous donner la Torah. Or, il a tardé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'était trop long, on a eu peur. Oui, ils ont eu peur. Maintenant, est-ce qu'à chaque fois que les gens arrivent en retard, on imagine qu'ils sont morts ? Hein ? Comment Ah, pardon. Alors, ouais, là, ils ont vu, là, il y a marqué dans Rashi, Rashi nous dit, Rashi nous explique qu'il faut la mettre en veilleuse. Alors, Rashi nous explique, il dit comme ça, que le Satan, vous connaissez le Satan ? Shelton, ouais, il est venu, il leur a fait croire que Moshe Rabbeinu était mort. Ils ont vu le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans le ciel. Ils ont dit waouh, il est mort. Et donc ils ont paniqué et dans la panique ils ont fait le veau d'or. Ça va ? Alors il faut juste expliquer une chose. Le Satan en fait, c'est quoi le Satan ? Ben, le Satan c'est lié de Sarara. Bon. Quand je sais pas, quand vous êtes inquiète ou quand vous êtes inquiet, ouais, comme c'est le cas ici, vous tenez aux gens que vous aimez. Oui, et qu'il arrive à... Bon, ils ont du retard. À quoi on pense ? Ben, on pense au pire. Mais non, cette voix qui vous dit, waouh, mais quand vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû se faire écraser, on pense au pire, ça va ? Mais pourquoi on pense au pire ? Parce qu'on tient aux gens. Mais dans le retard, c'est l'inquiétude. Et l'inquiétude, ben, ça amène à la panique, ça va ? Et donc c'est ça qui va se passer. Donc on est en panique parce que on est inquiet ou inquiète pour les gens qu'on aime et qui ne sont pas là. C'est ça qui explique en fait. C'est-à-dire qu'unanimement, ils ont tous pensé qu'il était mort. Pourquoi ? Parce que quand on tient aux gens et qu'ils tardent à venir, ben, on a peur, c'est vrai ? Et on pense au pire. Maintenant, qu'est-ce que fait le Satan en fait ? Quand vous avez cette voix qui vous dit « Ouais, mais il aurait dû avoir une catastrophe », cette voix qui dit « Mais ils ont dû avoir un accident, ils ont dû avoir... ça va ? Par exemple, quelqu'un vous a annoncé qu'il y avait un 5 pièces de 250 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris qui est vendu à 1 million d'euros. 1 million d'euros,
C'est impossible. Boublèche, comme dirait... Et donc, mais le type, il veut être payé en espèces. Bon. Maintenant, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir la banque, votre banque. Mais évidemment que vous avez le million d'euros. C'est évidemment, c'est pas au Hachem. Personne ne manque d'argent ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va voir la banque. Écoutez, monsieur le banquier, voilà, écoutez, j'ai une affaire de malade mental, là. J'ai un type, il vend un appartement, comment j'ai dit, 250 mètres carrés, dans le 16e, 1 million d'euros. Tu vois, quelle affaire et tout, il me faut absolument d'espèces. Écoutez, on va vous débrouiller ça. Et le type, il arrive à les débrouiller, 1 million d'euros d'espèces. Il prend sa mallette, il met les 1 million d'euros. Et le type, il est très pressé parce qu'il a très peur qu'on lui prenne. Quelqu'un vienne, il va voir l'annonce, il va tout de suite prendre la place. Et donc, il dit à son copain, écoute, mon meilleur ami, hein, il dit à son meilleur ami, écoute, prends ta moto, fonce, tu prends la mallette, tu vas vite là-bas. Tu le payes et tu signes ma place et tout ça, et comme ça on signe le contrat, c'est tout, c'est bloqué. Bon, le type, dans le 16e, il habite, je sais pas moi, il habite dans le 12e, ouais, il va prendre le périph', en une demi-heure, il est propriétaire d'un appartement de malade mental, c'est un héritage, le type dans le bar, il y a une guerre entre eux, il doit absolument vendre, et il dit voilà, 1 million d'euros, c'est super. Et donc il prend la moto, il se part. Dans une demi-heure, il va me téléphoner pour me dire que c'est signé, ça va, bon. Alors j'attends une demi-heure, super, il va pas tarder à descendre, il va pas tarder à me téléphoner, il se frotte les mains déjà d'avance, une demi-heure, bon, il appelle toujours pas, il dit bon, il a dû avoir des embouteillages, etc. Hein, l'embouteillage, après 3/4 d'heure, ben, il va pas tarder, bon, c'est vrai que, et puis je sais pas, au bout d'une heure, il appelle toujours pas, donc lui il appelle, mais il répond pas au téléphone. Voilà, maintenant à quoi vous pensez? Ben, il est parti. Vous avez pensé le pire. Il est parti. On n'a pas pensé qu'il a un accident. On a pensé pour nous. On n'a pas pensé pour lui. C'est pas grave. Lui, il s'est barré. Mais c'est marrant qu'on a tous pensé la même chose. Vous avez compris ou pas? Il est parti avec l'argent, c'est sûr. Ben, il n'a même pas fait de contrat, il n'a même pas fait signer comme quoi il lui a prêté 1 million d'euros, rien. Donc il a dit waouh, halas. Il est parti avec. Et après il appelle le propriétaire, il dit alors, je vous attends. Il dit ben écoutez, j'ai envoyé quelqu'un, oh, ben écoutez, il n'est toujours pas rentré, il n'est pas toujours pas arrivé, j'ai pas de nouvelles. Oh, voilà, ça monte là. Tout de suite, il appelle l'aéroport. Bon, vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a tous unanimement pensé qu'il lui a volé l'argent, il est parti avec. Vous savez? Mais cette voix qui nous a dit, mais il est parti avec, c'est ça l'Yetzer Arafat. Vous avez compris ou pas? C'est cette voix qui me dit, la panique là. C'est ça de voir, ils ont vu, ils n'ont rien vu du tout, hein, je vous rassure. Hein. Ils ont vu, ils ont imaginé qu'il était mort. Comme on imagine, l'autre avec sa moto, il est parti direct à l'aéroport, il a pris un billet, tac, il est parti, je sais pas où il est parti, mais il s'est sauvé il a quitté la France, quoi, c'est pas shoot, vous avez compris ce que je veux dire? Parce que cette voix qui nous dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il a fait de ton argent? Il est parti avec, tu sais. Et on pense au pire. Maintenant, il faut savoir que, d'abord, qu'est-ce que veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem ici? Ça va? Pourquoi il leur a fait peur comme ça? C'est n'importe quoi. Ouais. Finalement, il est mort ou pas? Bah, il est pas mort. En fait, il s'est avéré qu'il a pris du retard. Mais en vérité, ce retard, il a été révélateur de quelque chose. De la fragilité. Ça veut dire que quand on pose la question, mais Moshe, qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait pas ce qu'il est devenu. Vous avez vu qu'il y a une bulle qui n'a pas de réponse. Qui c'est qui va donner la réponse? Le Yetzer, il va te donner une réponse. Il va te dire, il est mort. Mais comment il fait? Parce que comme tu ne sais pas quoi faire, et que ta fragilité, elle n'a pas de solution, alors tout à coup, donc qu'est-ce qu'on imagine de pire? Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire comme ça. Premier enseignement déjà que je tire d'ici. Il y a des situations dans nos vies qui sont des fois déstabilisantes. Vous avez vu qu'ils ont fait le vaudor, ils ont fait n'importe quoi. Ça va? Mais en panique, Sarou Maher, c'est marqué Sarou Maher Minaderer. Il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, l'air raide va descendre. Donc il était sur Mont Sinaï, sur la montagne. Il dit va descendre. Qui shichet amecha, c'est corrompu ton peuple. Celui que tu as choisi. À cause d'eux, c'est ça qui a influencé le peuple juif. Asher et Tamer d'Israël. Sarou Maher Minaderer Hachet Tivitim. Ils se sont détournés rapidement du chemin que je leur avais ordonné. Asulahem Aegel Masecha. Ils se sont fait un veau de métal. Veishtachavulo, Veisbechulo, donc ils sont prosternés, ils ont fait des sacrifices pour lui. Vayomou, ils ont dit, Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël, la chair et l'étaram Israël. Voilà, ils ont fait. Vous avez compris? Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que Sarou Maher, ils se sont détournés rapidement. Mais non, ce qui est pas difficile, c'est difficile à comprendre parce que on sait qu'ils sont arrivés à un niveau sur le mont Sinaï
qui était avant la faute d'Adam Arishon, ça veut dire qu'il n'y avait plus de Yetzirah. Ils ont arrivé à un niveau extraordinaire. Mais comment c'est possible que des gens structurés comme ça, avec des valeurs, rapidement, ils ont chuté? Il n'y a qu'une seule explication, elle est unique, c'est la panique. Ça veut dire que tu peux perdre tous tes moyens lorsque tu paniques. Tu perds tous tes moyens, tu peux être intelligent, machin, mais devant la panique, tu ne peux plus réfléchir. La panique fait que notre cerveau, il est noué, on ne peut plus réfléchir, on fait n'importe quoi, et ça va? Dans la panique, on fait n'importe quoi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir. Il n'y a pas beaucoup de situations dans la vie où on panique, vraiment. Ça peut être la famille, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être la parnassa. La parnassa, ça veut dire la subsistance de chacun, c'est ça, ça peut être le travail. Il dit le travail, il panique, il ne sait plus comment faire, il peut faire n'importe quoi. Ça peut être des addictions. Ça peut être, la famille, le couple, etc. C'est des choses qui sont très très difficiles à maîtriser, à contrôler. Et dans ces cas-là, il y a des gens, ils peuvent perdre leur grand-mère, ils peuvent perdre des gens très précieux dans leur vie, et tout à coup ils perdent la boule, ils peuvent plus, leur vie s'arrête là. Ça va, ils n'en peuvent plus. Mais non, comment on fait? J'ai peur pour mes enfants, on a peur pour ses enfants, on a peur pour eux. Donc c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai une bulle dans ma vie, j'ai une question sans réponse. Et là, tout à coup, l'Yetzirah, il va se manifester. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de solution à cette difficulté, à cette problématique. On ne sait pas quoi faire. Et là, tout à coup, ça veut dire que l'handicap, il vient du fait qu'on n'ait pas de raison de justifier cette situation ou bien de trouver des solutions à la problématique qui se pose à nous. Et ça, c'est une carence personnelle. Vous avez compris? Ça veut dire que des fois, on peut dépendre de personnes. Comme le peuple juif dépend de Moshe Rabbeinu complètement. Comme je vois une femme, elle m'a dit une fois, et je lui dis, vous êtes jamais marié? Non, je me suis jamais marié. Pourquoi? Parce que mes parents étaient déjà âgés, pas en bonne santé, et j'ai consacré ma vie pour eux jusqu'à leur mort. Et donc je lui dis, mais madame, vous avez une vie quand même. On peut bien pallier les deux. Ça veut dire que vous pouvez vous marier, avoir des enfants, une famille, et puis vous occuper de vos... Il dit, non, je ne pouvais pas. Ça veut dire elle était tellement... soudé avec ses parents, que ça devient un handicap. Vous avez compris ce que je veux dire? Un handicap, pas une mitzvah. Parce que d'un côté, elle fait une mitzvah, c'est super, mais d'un côté, il y a leur vie et la tienne. Et la personne, et c'est pareil, vous avez compris? Donc, dans la situation, elle est handicapée par le fait que ses parents, voilà, ils vont être seuls. Et comment je vais les laisser seuls? Et comment je vais machin? Elle a raté sa vie quelque part. Je veux dire, c'est dramatique. Ouais, parce que quelque part, elle est restée jeune toute la vie, alors qu'il fallait dire, écoute, il y a la vie de mes parents, il y a la mienne. Et le fait d'être fusionnel avec les gens, ça peut être un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que on est entier avec les personnes, mais l'inconvénient, c'est qu'on est collé. Et c'est dur après de faire abstraction d'eux. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que on est collé. C'est ça. Pour nous, on pense qu'on peut pas se décoller. Or qu'il faut bien distinguer entre la vie des gens et sa vie personnelle. Ça va? C'est deux choses indépendantes. Ça va? Comme des gens, ils perdent quelqu'un de proche. Ouais. Il faut savoir. Il y a l'inconvénient et de savoir que c'était sa vie et c'est la mienne. Mais la mienne, elle doit continuer quand bien même. Ça veut dire que je tire, comme une fois, une jeune fille, elle vient me voir, elle me dit, écoutez, je peux plus. Elle m'a envoyé un message, on s'était téléphoné. Elle me dit, j'ai plus de vie, machin. Je dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai perdu ma grand-mère il y a 2 ans. Et on était tellement très proches avec elle. Ouais, c'était ma confidente, c'était plus que ma mère et tout. Et quand elle est décédée, toute ma vie s'est arrêtée là. Ça veut dire, elle m'a dit comme ça. Bon. Et donc, je travaille, etc. Mais bon, dès que j'ai un moment où je suis libre, je pense à elle et je pleure et voilà ce qu'elle me dit. Bon. Je lui ai dit, mademoiselle, je lui ai dit, écoutez, il y a votre grand-mère et il y a vous. Je lui ai dit, pourquoi vous pleurez? Elle me dit, comment ça je pleure? Je pleure parce que je pleure même ma grand-mère. Hein. Elle m'a tellement apporté, tellement donné, machin. Je lui ai dit, vous savez qui est triste dans l'histoire? Elle m'a dit, non. Je lui ai dit, c'est votre grand-mère. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'elle vous a donné quelque chose, c'est pas pour mourir avec. C'est pour vivre avec. Or, si, pour 2 raisons, il faut arrêter. 2 raisons. 1, parce que dans le ciel où elle se trouve, les gens diront, mais je comprends pas, t'es parti, où est-ce que tu nous as laissé? Elle a perdu sa vie à cause de toi. Donc, vous l'accusez en vérité en pleurant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose à comprendre, c'est la suivante. C'est qu'elle vous a apporté quelque chose de très fort, puisque vous regrettez sa mort. Donc, au lieu d'exploiter ce qu'elle a fait de vous, vous détruisez ce qu'elle a fait de vous en pleurant et en ratant votre vie. C'est pour ça qu'il faut distinguer entre votre grand-mère, elle a eu sa vie, mais vous avez la vôtre. L'avantage que vous avez eu de la connaître, c'est d'avoir l'énergie qu'elle vous a donnée. Le capital qu'elle vous a donné, l'héritage qu'elle vous a donné. Mais ça, c'est l'exploitation, ça.
On exploite ça. C'est une richesse, pas une perte. Bien sûr qu'on sait qu'elle est partie, c'est sûr, mais quelque part, il y a une richesse derrière ce que vous apportez. La preuve, c'est que vous regrettez. Si on vous dit, tiens, notre voisin du 17e, il est mort, celui que je rencontrais dans l'escalier ou dans l'ascenseur une fois par mois. C'est bon, ben. Mais parce qu'il vous a rien apporté, donc il n'y a pas de regret, c'est triste, mais on n'est pas. Oui. Mais par contre, là, si vous pleurez, là, c'est qu'elle vous a enrichi à ce point, mais c'est extraordinaire. C'est à l'inverse qu'il faut penser. Ça va? Et donc, c'est de réconcilier les gens avec le fait qu'on soit solidaire, le fait qu'on soit fusionnel avec des personnes. C'est pareil, Moshe Rabbeinu, il est parti. La pire des choses, c'est qu'il disparaisse. En vérité, on n'y pense pas. Mais évidemment qu'on n'y pense pas. Qu'est-ce qui veut penser à ça? C'est pour ça qu'ils ont été choqués. Parce qu'il y a des questions dans la vie qu'on devrait se poser, qu'on ne se pose pas. Parce que la question qu'on devrait se poser, c'est la suivante. Voilà, vous avez vu, ils ont fait le veau d'or. Ça va? Bon, c'est déstabilisant. Maintenant, je vous pose la question à vous. Bon, il vient de monter, mon cher Rabbeinu, là. Et on est le 7 Sivan. Il vient de monter sur le mont Sinaï. Ok. Maintenant, s'il ne redescend pas, on fait quoi? Je sais pas c'est quoi cette question, n'importe quoi. S'il ne descend pas, bien sûr qu'il va descendre, évidemment. On va recevoir la Torah. C'est quoi cette question-là? Je lui dis, tu sais pourquoi je te la pose? Parce que ce sont des situations déstabilisantes. Ça veut dire que s'il ne descend pas, et que tu vas paniquer, tu vas faire le veau d'or. C'est sûr et certain. Si tu n'as pas de réponse à des questions émotionnelles touchantes et déstabilisantes, tu peux faire n'importe quoi de ta vie, ou tu peux la perdre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux y réfléchir. D'accord? Je dis, ouais, mais moi, c'est des questions que je ne me pose pas, mais il faut te les poser, mon chéri. Parce qu'il faut trouver des réponses pour que le etc. il ne va pas les remplir à ta place, les réponses. Vous avez compris, il y a des vides. Et là, je ne sais pas ce qui arrive. Ben, il va s'amuser, hein. il va te les remplir, les cases, il n'y a pas de problème. Et avec quoi? Avec ta carence émotionnelle, il va te la remplir. C'est comme ça qu'on a paniqué. Mais si tu as des réponses, tu es soulagé, tu es rassuré, tu sais quoi dire, tu sais quoi faire dans ta vie. Ça va? Vous avez compris? Donc il faut oser se poser des questions dans sa vie. Et cette question, il faut se la poser parce que, ici, c'est clair qu'il y a eu le veau d'or à cause de ça. Vous avez compris? Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que mentalement, émotionnellement, les gens, ils peuvent se laisser partir parce qu'ils n'ont pas d'objectif ou parce qu'ils n'ont pas de réponse à leurs problématiques de vie quotidienne. Voilà, c'est ça qui est important. La parnassa, ça peut déstabiliser la femme, les maris, je sais pas moi, les enfants, tout ça, c'est des choses qui peuvent, les parents, les grands-parents, tout ça, c'est des choses qui peuvent perturber la vie d'une personne. C'est évidemment comme ça. Donc, trouver des réponses. Alors, si on se pose la question, on se dit, mais tiens, mais c'est vrai que si Moshe ne redescend pas, comment on va s'en sortir? Pose-toi la question, c'est pas grave. Si, ben, je sais pas, on voit qu'ils n'ont pas choisi Aaron. Ils auraient pu dire, voilà, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à Aaron, écoute, lève-toi et fais-nous des dieux. Donc ils n'ont pas dit, bah tiens, il est mort, ok, bah le prochain qui va remplacer Moshe, bah, c'est son frère évidemment, c'est le Kohen Gadol, c'est toi qui remplaceras Moshe. Ils n'ont pas eu l'idée de remplacer Moshe par Aaron à Cohen. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors écoutez-moi bien. On va se dire comme ça, en fait on n'en sait rien. Qui c'est qui va l'empêcher? Qui c'est qui peut oser dire lui ou lui ou lui? On ne peut pas savoir. Alors Hachem, il nous dira qui choisir. Ça va? Hachem, il pourvoira, ça veut dire qu'il va dire à un prophète, voilà, ou à 70 prophètes, il va leur dire, écoutez, les 10 Skeni, il va dire, ouais, bah, c'est lui qu'on a désigné, ok, donc c'est... Comme Hachem, il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu pour le désigner le sauveur d'Israël, il va se présenter devant quelqu'un qui sera le sauveur d'Israël, ça va? Donc si c'est comme ça, je sais que si Chas v'Shem ça pouvait arriver, ce qui n'est pas probable, hein, eh ben on a une solution, on dirait, bah, Hachem, il pourvoira. Bon, il n'est pas descendu, ça fait 6 heures qu'il a tardé. Bon, on va dire, bah écoutez, bah, il est mort, peut-être qu'il est mort, c'est vrai. Mais Hachem, il pourvoira. Donc le Yitzhak, il ne peut pas venir me faire croire que je vais faire le veau d'or maintenant. Je ne suis pas dans la panique parce que j'ai une solution dans ma vie. C'est parce qu'il y a l'inconnu est tellement puissant et que je n'avais pas réfléchi aux conséquences. Et parce que je n'avais pas non plus trouvé des solutions à cette problématique que maintenant le Yitzhak, il va me dire, alors tu vois, mais il faut se rassurer dans la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important ça. Ça veut dire que ça fait partie des principes fondamentaux de la vie que ce qui s'est passé là, c'est un message pour nous dire, on n'est pas obligé de s'angoisser dans toutes les situations de vie, évidemment, vous avez bien compris. J'ai fait exprès de caser bien les choses en expliquant que c'est certains éléments de la vie qui sont déstabilisants. La famille, la femme, les enfants, les parents, je sais pas moi, son mari, etc. Et ça, c'est des choses très très soudées dans lesquelles on sait que la personne, elle peut se dire, mais qu'est-ce que je fais sur Terre, quoi? Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Et donc ça, il faut commencer à comprendre que, il y a la vie des gens et la sienne. Ça, c'est important. Et 2, qu'il faut réfléchir, trouver des solutions dans des situations pareilles qui font que le Satan, il ne peut pas venir demain et me dire, regarde comment tu vas. Ça va? C'est clair? Ok. Ça, c'est une chose à comprendre. Maintenant, quel rapport avec Purim? C'est intéressant d'y réfléchir. Quel rapport avec Purim? C'est vrai, c'est étonnant. C'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, Daf Pechet.
La Gemara dit que quand Hachem il leur a proposé la Torah au Bnei Israël, alors qu'ils ont dit Naase Venishma, ça veut dire Naase Venishma, on fera tout ce que tu nous diras de faire, on acceptera aveuglément et on comprendra tout ce que tu nous demanderas d'accepter. Ça va? Très bien. Mais pourtant Hachem il leur a pris la montagne, il leur a mis au-dessus de la tête. Il leur a dit si vous acceptez la Torah tant mieux, sinon je vous écrase avec. Sham Tekvoratrem, là-bas sera votre tombeau. Mais pourquoi Hachem il a imposé la Torah? C'est quand même, ils ont dit ok on accepte, donne-la moi, propose-la nous, ouais, invite-nous à l'accepter. Mais non, il dit non, je vous la prends, je vous la mets sur la figure. Ouais, la montagne, si vous ne l'acceptez pas. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ouais, comment comprendre une chose pareille? C'est pour ça que dans la Megillah attestée, c'est marqué Kimu ve kiblu a Yehudim. Kimu, ils ont réalisé, dit la Gemara, Be'ahava, avec amour, à Purim, ce qu'ils avaient accepté à Shavuot avec la crainte d'Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem il a pris la montagne, il a créé la crainte de Dieu. Mais quand on est obligé, est-ce qu'on aime ce qui nous oblige? Est-ce qu'on aime les gens qui nous obligent à faire? Non. C'est pour ça qu'en tant que parent, il faut s'arrêter d'obliger. Ouais, obliger ses enfants, en tant que mari, d'obliger sa femme à faire des choses, ou bien d'obliger son mari à faire des choses, ouais, comme si on imposait quelque chose. Mais on ne peut pas aimer les gens qui nous obligent. Vous avez compris pourquoi c'est comme ça? Ouais, pourquoi c'est comme ça? Parce que même si les tzitzit ils dépassent. Non, je rigole. 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 C'était une blague. Je savais pourquoi. Les Chaim Tovim, un petit peu. Non. C'était une blague. Non, d'obliger, c'est comme ça. D'inviter les gens. Non, mais c'était pas la kavana. D'inviter les gens, ça veut dire comme ça. On n'est pas fait pour être obligé. Parce que dans Adam, c'est l'être masculin, féminin collé. On est d'accord? Il y a du Aleph et il y a du Dam. Adam, c'est Aleph, Dam. C'est quoi le Aleph? C'est un. Il y a quelque chose d'unique dans l'être humain. Cette unicité-là, c'est ce qui fait exister la personne. C'est son indépendance. Parce que le Maharal de Prague, il explique que quand c'est marqué dans le Passouk, que quand Hachem il a fabriqué l'être humain, Vayetzer Elokim et Adam, il a fabriqué l'être humain à partir de la terre, de la poussière. Vayipar Be'apav, il a insufflé dans ses narines. Roi Chaim, un souffle de vie. Vayi Lenefesh Chaya, il est devenu un être Chaya vivant. Ça va? Chaim, Chaya vivant. C'est quoi cette nature de vie dont il parle? Quoi, ça veut dire quoi? Il pouvait bouger, maintenant c'est ça vivre, c'est ça vivre. Mais même les animaux ils bougent, ça va? Alors le Maharal il explique que Chaim, c'est ce qui est marqué dans mon Michelet, sonner matanot, yirye. Sonner, celui qui sonne à la porte. Sonner, non, sonner, celui qui haït les cadeaux, il vivra. Ça veut dire quoi? Haïr des cadeaux, tu vivras. Ça veut dire que je ne suis pas à vendre. Je suis à louer. Tu peux me louer, tu me dis Razak ou Baruch. Mais je suis pas à vendre. Ça va? Ça veut dire que si quelqu'un il vient et dit ouais mais fais ça, voilà je te donne des cadeaux, des machins, je dis non je veux pas. Pourquoi? Parce que je vais être dépendant de toi, tu m'achètes. Je ne veux pas être acheté. Sonner matanot yirye. Donc c'est quoi yirye? C'est quoi Chaim? Si d'haïr les cadeaux c'est vivre, donc vivre c'est être un ou deux dépendants. Indépendant. Oui. L'indépendance c'est ça Chaim. Donc quand tu m'obliges, tu me rends dépendant, et je veux pas moi, ça va? Ça fait partie du Aleph là. Le Aleph, on est unique. Ça veut dire que je ne peux pas aimer les gens qui me mettent la montagne sur la tête. Je veux pas aimer les gens qui m'imposent des trucs dans ma vie. Mais attends, je peux choisir, ça va? Je peux vivre, je peux choisir, je peux être là et l'autre derrière toute la journée, là, et on corrige les copies toute la journée. Ça va? Mais non, c'est pas ça vivre. Vous avez compris? Si tu peux me conseiller, je veux bien. Mais on va dire que c'est pas éducatif et pédagogique que d'imposer quelque chose ou d'interdire quelque chose. C'est pas pédagogique. Je vous avais dit une fois, c'est marqué là, je sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais c'est marqué, il y a une Gemara dans Yuma Daf Pebet. La Gemara dans Yuma Daf Pebet, elle dit là-bas comme ça, qu'on éduque nos enfants à jeûner la veille de Kippour. 1 an ou 2 avant l'âge obligatoire. Ça veut dire que la fille, elle a 12 ans, ouais, à 11 ans déjà, on l'a fait jeûner pendant Kippour. Le garçon, il a 13 ans, déjà à 12 ans, on le fait jeûner avant Kippour. D'accord? À Kippour l'année d'avant. Ça va? Mechantri motam, c'est-à-dire qu'on les éduque à ça. Demande là-bas, il y a un Tosfot Yeshelim qui pose la question suivante. Je parle de Rishonim, ça veut dire des gens qui ont vécu à 800 ans. Il demande, il dit, mais c'est bizarre parce qu'il y a une halakha que si on voit un enfant qui mange des névélotes, c'est-à-dire des animaux interdits de consommer, oui,
des animaux des canams, je sais pas, des animaux qu'on n'a pas fait la shrita, des névélotes. En beddin metsuvim la fricho. Le beddin, le tribunal, n'a pas l'obligation de les empêcher de manger. Alors il demande Tosfot, comment ça? Si déjà la mitzvah d'éduquer nos enfants, elle nous incombe, alors d'empêcher de faire une avera, a fortiori, comme il demande Tosfot. Ouais. Si déjà de dire le bien, d'apprendre à faire des mitzvot, c'est une mitzvah, hein, de chinour d'éduquer nos enfants, oui. Alors a fortiori, il y a marqué dans la Mishnah, on les habitue à jeûner avant Kippour, donc c'est une mitzvah. Alors si déjà d'éduquer tes enfants avec des mitzvot, c'est une mitzvah de chinour d'éduquer, alors a fortiori d'empêcher de faire une avera quand même. Comment ça se fait que le Beddin, le tribunal n'a pas l'obligation d'empêcher un enfant de manger des choses pas cachères, des aliments pas cachères? Ça va? Il répond plusieurs réponses. La première réponse, au nom du Rabbi Eliezer Mimetz. Il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Eliezer à l'époque des Rishonim, il vivait à Metz. Ouais, à Metz. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de passer Pessah à Metz. Vous avez compris? Ou bien, Chiskou vient Metz, les Vavrem. Bon, maintenant, Metz, il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Eliezer Mimetz. Il est Rabbi Eliezer de Metz. Il a dit comme ça, écoutez ce qu'il a dit. Et retenez-le, c'est une leçon de folie folieux. On continue. Alors, la leçon c'est la suivante. Le chinour, c'est de faire des mitzvot. C'est de dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il n'y a pas de chinour d'interdire. Il n'y a pas de chinour d'interdire. Quand il dit non, ne fais pas ça, ne parle pas comme ça, ne t'habille pas comme ça, ne mets pas tes pieds là, ne fais pas. C'est pas du chinour. C'est pas de l'éducation. Vous avez compris ce qu'il a dit? Voilà ce qu'il a dit. Alors on va essayer de réfléchir. Il y a une mitzvah de chinour, c'est de dire voilà ce que tu dois faire. Mais il n'y a pas de mitzvah de chinour d'éduquer ses enfants en leur expliquant ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas du chinour, ça. C'est pas d'éducation. Pourquoi ça n'est pas? Ben pourtant, il faut bien. Comme ça, il répond. Il dit pourquoi le Bédine n'a pas le budget? Parce que c'est pas du chinour de dire aux gens que c'est interdit. Bon, pourquoi ça n'est pas? Parce que l'interdiction, c'est ce que tu dois pas vivre. C'est la limite de tes obligations. Tu dois être un sadique. Mais non, là que ça, tu sais, la frontière, c'est que tu es un rachat, là. Tu vois? Voilà. Donc c'est la frontière de la limite de ce que tu dois faire. Mais je ne vais pas te répéter toute ta vie ce que tu peux pas faire et ce que tu dois pas faire. Ça va, vous avez compris ça? C'est pas de l'éducation, ça. Je dis, oh, mais j'ai voulu prévenir, on sait jamais. J'ai compris. Mais si tu lui dis ce qu'il faut faire, évidemment qu'il va pas, il va jamais faire ce qu'il faut pas faire, je l'ai compris. Si tu dis, il faut aimer les gens, il faut respecter les gens, il faut faire l'hospitalité, bah, tu vas jamais les voler, les escroquer, les mentir. Bah oui, tu pourras pas. Parce que t'aimes tellement les personnes. J'ai pas besoin de dire aux gens de pas faire du lachonara. J'ai besoin de dire, aime ton prochain comme toi-même. Si tu l'aimes comme toi-même, si tu sais pourquoi tu t'aimes, t'as des valeurs, t'as des choses. Ben, j'apprécie ce que je suis. J'ai des valeurs, je les apprécie, j'ai des qualités, etc. Et ben, c'est les qualités que j'ai trouvées chez moi, je peux bien les trouver chez les autres. Donc si j'ai trouvé chez les autres, ben, je vais l'apprécier comme je m'apprécie. Ça va? J'ai pas besoin de lui répéter, ne fais pas du mal des autres, ne parle pas du mal des gens, etc. Mais évidemment, parce que tu aimerais pas qu'on en parle de toi, et deux, parce que tu t'apprécies, tu peux trouver ce qui est appréciable chez les autres sans être obligé de parler du mal. Donc il vaut mieux éduquer les gens en leur disant ce qu'il faut faire, que de leur rappeler ce qu'il faut pas faire. Et c'est ce qu'on fait malheureusement. C'est qu'on dit aux enfants, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur pour eux. Ça va? Mais en vérité, un enfant, ils se sont obligés de ne pas faire. Et à part ça, il dit ok, tu m'as dit ce qu'il faut pas faire, mais tu m'as pas expliqué ce que je dois faire. Et à la fin, une personne a dit, elle en a marre parce que tu m'apprends, si vous voulez, l'interdiction, c'est la structure de ma vie. La structure de ma vie. Ça, tu dis ça, voilà, la structure. Jusque là, tu peux pas, là, tu peux pas, non plus, tu peux pas. Ok, c'est la structure. La limite dans laquelle je peux naviguer, c'est là, et là, tu peux plus. Ça va? Il y a des récifs à droite, à gauche, c'est les interdits, les récifs, c'est les interdits. Mais ça, c'est ce que je peux pas faire. Mais arrête de me répéter, fais gaffe, il y a un iceberg, fais gaffe, il y a un poteau, fais gaffe, il y a un truc, il y a la pâture. Et c'est ça qu'on fait malheureusement. Alors, l'enfant, à un moment donné, mais en fait, l'interdiction, c'est d'imposer quelque chose, de lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire, et de lui dire, en fait, comme si on lui fait pas confiance, on lui dit, mais fais gaffe. Mais tu veux dire quand tu fais pas confiance? Oui, j'ai pas confiance. Mais c'est grave. Parce que, on détériore la faculté à pouvoir être initiateur dans sa vie, d'avoir confiance en soi, et surtout, de savoir, mais d'accord, tu m'as toujours expliqué ce que je peux pas, mais je sais pas quoi faire, moi. Je sais pas. Mais c'est ça le problème. Vous avez compris? C'est ça le problème. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens à faire des choses. Voilà. Et ça, on ne sait pas faire parce que nous-mêmes, peut-être qu'on ne sait même pas les faire. Ben oui, c'est le problème. Moi, je sais ce qui m'est interdit. Hein. Je sais ce que je peux pas faire. Mais après, prendre l'initiative, avoir le courage de m'engager dans ma vie, voilà.
Je sais que c'est dangereux le mariage. Hein. Natif il dit moi je peux pas marier parce que je sais que les gens ils vont vécu, l'autre il a divorcé. Moi, je sais, j'ai compris, mais tu peux quand même être. Tu peux pas vivre seul toute ta vie, c'est pas possible. Donc il faut bien que tu construises ta vie. Il faut bien que la vie ça se partage, c'est un pluriel. Chaim en hébreu c'est un pluriel. Donc l'otov et Adam Levado, ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire que on n'est pas fait pour être seul. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'il faut. Il dit ouais mais attends les inconvénients. Bah tu vas expliquer. Attends les inconvénients, les machins. J'ai compris, mais tu vas pas vivre qu'avec des inconvénients toute ta vie, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas. Donc quand Hachem il impose la Torah, il faut comprendre qu'on ne peut pas aimer Hachem dans ces conditions-là. Ça va? Maintenant, pourquoi Hachem il impose? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vrai qu'au départ, on impose à nos enfants au départ. On dit écoute, comme ça, il faut que tu ailles à l'école. Il pleure, il a 6 ans, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il aille à l'école. Donc il n'a pas compris, c'est pas grave, il n'a pas. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Quand il faut s'arrêter, à partir de l'âge de bar mitzvah ou de bat mitzvah, il faut commencer à réfléchir autrement. Parce que à un moment donné, l'enfant, entre guillemets, se révolte. Vous avez remarqué ou pas? L'adolescence, il a l'audace, monsieur ou madame, mademoiselle, l'audace de rétorquer, de machin. Et là, on croit que c'est de l'insolence. Et on le vit mal. En vérité, non, c'est le désir d'indépendance. Il faut le retraduire comme ça. Maintenant que c'est comme ça, tu dois changer ton module. Il faut arrêter de faire des reproches et des machins. Il faut accompagner les gens. Tu dis, voilà, tu es un jeune enfant, tu as des connaissances, mais pas forcément assez exploitées ou profondes pour savoir que là, il y a des récifs là-bas, il y a des machins. Moi, je peux t'expliquer ce que je dois faire. Moi, je suis là pour t'accompagner. J'accompagne. Jamais j'impose. Vous avez compris ça? Jamais. Même en couple, c'est pareil. On n'impose rien. On n'a pas de droit sur les gens. Vous avez compris ça? Je n'impose. Je propose. Et quand on propose, on a la noblesse de respecter les personnes. Et quand tu es respecté, tu respectes. Mais si tu imposes, attends, tu t'es pris pour qui, là? J'ai pas compris, là. Qu'est-ce que tu me donnes des leçons? Donneur de leçons. Monsieur, madame, donneur de leçons. On est pas... Et c'est vexant, vous avez compris, c'est vexant. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut proposer. Parce que j'ai peur de casser cette relation. J'ai peur que la personne ne se construise pas sous prétexte que je lui impose. On n'est pas construit quand on impose aux gens. On n'est pas construit, la preuve. Hachem, jusqu'à présent, il s'était caché. Ils ont vécu un charbot de Mitzrayim, c'est-à-dire assujetti 210 ans d'esclavage, 86 ans de travaux forcés, c'est énorme. Où est-ce qu'il est, mon Dieu? On ne voit pas le mon Dieu. On téléphone, il n'est pas là. Bon. Mais un jour, il va se révéler, mais alors, ça va être la feu d'artifice. Oui. Mais il les a sortis d'une situation dramatique. Donc il a fait les plaies d'Égypte, on a vu un spectacle incroyable, les plaies d'Égypte, c'était magnifique. Ensuite, on est sorti d'Égypte. On a traversé la mer Rouge. Et là, on arrive au Matan Torah. Ça va? On a fait la Shira, on a été Ma'amin Bachem, on avait une Emouna débordante, on est arrivé à un niveau, Baruch Hashem, extraordinaire. Maintenant, Hashem, il vient vous voir et vous dit, vous voulez la Torah ou pas? Hein, vous la voulez? Oui, vous la voulez? Oui, vous la voulez? Est-ce que vous avez le choix de dire non? Ah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça veut dire que ça c'est imposé quelque part. Tu peux pas choisir. Or, on n'est pas fait pour accepter de force. Mais en vérité, inconsciemment, c'est comme ça que ça ne peut pas se passer autrement. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, mais le problème, on ne discute pas. Le problème, c'est que ça nous est imposé. Mais pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'est révélé à nous. C'est pour ça que les miracles, ça révèle un niveau faible de conscience personnelle. Parce que pour que je me rende compte que Dieu existe, il est obligé de faire un feu d'artifice. Ça veut dire que c'est faible, on est faible, vous comprenez ou pas? Mais on n'a pas le choix parce qu'on sort d'Égypte, on n'a pas le choix. Mais en vérité, on devrait éviter les miracles. Ça veut dire, on devrait comprendre qu'Hachem, il existe sans qu'on puisse le voir. Et comment ça, il se voit? Comment on le voit? Dans des faits divers, dans des situations personnelles. Et là, on découvre Hachem. C'est pour ça que la Megillat Esther, comment c'est traduit Megillah? On dit le rouleau de Esther, ouais? Mais en vérité, Megillat Esther, c'est le dévoilement de Esther, ce qui est caché. Esther en hébreu, c'est, comme il y a marqué l'Agma dans Choulin, a dit, Esther mina Torah mina D'où on a vu le nom d'Esther dans la Torah. Où est-ce qu'il est marqué ce prénom, Esther, dans la Torah? Il y est marqué Aster, Astir et Panay Bayamaou. Caché, je cacherai ma face ce jour-là. Esther, c'est la femme qui cache Hachem derrière ces événements. C'est vrai, c'est vrai. Que quand vous connaissez l'histoire de la Megillat Esther, tu comprends rien. Tu dis, mais c'est n'importe quoi. Le roi, il y a un festin énormissime, ouais. Il invite tout le monde.
Kadat et Nones, venez, voilà, on fait tout est cachère, venez manger chez moi. Le roi nous invite, on y va ou pas? Il a fait cachère, on y va ou pas? Mordechai il n'allait pas. Bah, les religieux ne comprennent rien du tout. En plus, il va mal le prendre, le roi. Hein? En plus, le roi, il va mal le prendre. Mais c'est pour ça qu'il n'a rien compris. Et si on dit, bah attends, il se rend pas compte de ce qu'il nous dit, n'allez pas, n'allez pas, n'allez pas, mais le courroux du roi et tout, c'était logique ou pas? Et donc ils ont été. Ils ont été, mais là-bas, l'Agmara dit dans Megillah Daf Yudbet que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comment ça se fait que Hachem il a donné le pouvoir à cet homme Haman de nous exterminer en un jour. Hitler, il a pris des années, il n'a pas réussi, mais lui en un jour, Beyom Echad, il a dit je vous détruis tous. C'est-à-dire qu'il y avait une solidarité contre nous. En un seul jour, on aurait été tous éliminés. Ça va? Et alors il a dit, bah, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas répondu. Alors ils ont dit, bah, parce qu'ils ont été nés, ça veut dire qu'ils ont profité du festin d'Achashverosh. Il n'y a pas marqué qu'ils ont participé au festin. Nous, mais Seudato. Ça veut dire qu'ils ont profité du festin. Ça veut dire quoi? Ils ont kiffé. Ouais. Et celui qui fait, alors en général, mais ça veut dire quoi kiffer? Ça veut dire qu'on était bien avec eux. On a kiffé, on est retrouvés. C'est le pire de l'assimilation, ça. Et en plus, ils ont vu des trucs là-bas, les bonnes femmes qui dansaient, je sais pas comment. Ils mangeaient sur des trucs, des sièges en or. C'était vous dire, écoutez les cocos, tout se passe ici. Hein. La vie est trop courte, profitez. Ça va? Bon. Le problème, c'est que dans ces cas-là, c'est sûr que c'est dangereux. Alors il a dit, ok, d'accord. Donc ça, c'était pour les gens de Shushan. C'était la capitale. Maintenant, il dit, mais pour les restes des juifs du monde entier, pourquoi ils devaient disparaître? Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres miskinim? Comme c'est marqué miskinim, belaz. Ouais. Alors il a répondu, il a dit parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te prosternes devant l'empereur, c'est que tu dis, écoutez, Beth Amikdash, tu oublies. Retourne en Israël, laisse tomber. On est très bien où on se trouve. Je me prosterne devant l'image de celui que je vénère. C'était Nebuchadnezzar. Ça veut dire que c'était un niveau d'assimilation, soit parce qu'on veut kiffer sur la terre, parce qu'on est très bien où on se trouve, soit parce que on n'a pas de raison, ça fait 70 ans qu'on est là, on n'a aucune raison de partir, ça va? Ou d'avoir l'ambition de reconstruire David Dachny. Ah, si c'est comme ça, alors, vous avez compris ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Maintenant, Aman, voilà ce qui s'est passé. Il s'est marqué, donc, qu'est-ce qui est assimilable avec ce qui s'est passé ici? C'est que là-bas, ils sont rentrés dans le festin, et là, ils ont fêté le veau d'or. Il dit Sarou Maher Medaderer Rachotivitim. Ils se sont détournés rapidement. Ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc Moshe Rabbeinu est remonté pour les faire pardonner, etc. Donc ici le rôle, en priant, il a prié à Moshe Rabbeinu. Il a essayé de prier pour essayer de demander, le pardon d'Hachem. Ici c'est très important. C'est-à-dire que le travail de Mordechai, c'était de jeûner. Ouais, c'est ça qu'il dit, on va tous faire teshuva. Et c'était quand? C'était Pessah. Parce que marqué va Avor. Quand est-ce qu'il a décrété ce décret Aman? On était Pessah. On était Pessah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a choisi deux numéros, le 12 et le 13. Le 12, c'est dans 12 mois. Donc à partir de Pessah, 12 mois plus tard, c'est en Hadar. Et le 13 du mois de Hadar, il a dit ce jour-là, et donc il a été voir Achashverosh en lui proposant, avec beaucoup d'argent, pour payer tout ce que ça devait coûter de publier cette information qu'ils voulaient tous nous détruire ce jour-là. Il a donné beaucoup d'argent pour ça. Ça va? Pour racheter, on va être payé. Il a dit, écoute, à Kessel, l'argent je te le donne, garde-le. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Aman, il a reçu la bague pour nous exterminer. En un seul jour, il voulait tous nous détruire. C'est ce qui s'est passé en vérité. Quand on a fait le vaudeur, pour nous, c'était fini. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit comme ça, c'est un peuple qui est la nuque raide. Ça veut dire quoi avoir la nuque raide? C'est que la nuque raide, c'est que la nuque elle est dure. Ouais. Et donc qu'est-ce que ça change? C'est que quand ils ont des opinions, les gens, tu dis mais tu peux pas voir à droite, tu peux pas voir à gauche, tu vois pas qu'il y a des solutions, et tu dis il n'y arrive pas à voir. La nuque raide, c'est qu'on est têtu. C'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage, d'être têtu, c'est un avantage. Ouais. Parce que quand on est têtu, en fait, on a des vertus qui sont, ou des qualités, ou des opinions qu'on ne veut pas lâcher. Par exemple, Avraham Avinu, il est d'un têtu de têtu, lui. Ah oui, c'est un têtu, hein. Parce que, il a la terre contre lui. Ils sont tous idolâtres. À part ça, hein, quand on lui dit, tu sais, ton neveu Lot, il a été pris en captivité. Ah bon, où ça? Il dit, bah voilà, les 4 rois qui ont battu les 5 rois.
C'est ce qu'il fait. Il part avec Eliezer, ils se partent à deux. Ils vont faire la guerre. Tête brûlée, quoi. Ouais. Et il prend du sable, il les jette, ça devient des flèches, il gagne la guerre. À deux, ils ont gagné la guerre. Des 4 rois qui ont battu les 5. Il a une émouna. Waouh, 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 waouh. Mais c'est un têtu de têtu, ça veut dire qu'il a tête brûlée. C'est pour ça que dans la prière, on dit Magan Abraham. Que Dieu il protège Abraham, parce qu'il est fou. Il rentre dans le mur, et Hachem est de le protéger. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a plus d'ouverture. Il n'y a pas forcément d'ouverture. C'est ça. Parce qu'on est borné dans nos idées. C'est un avantage, et ça peut être un inconvénient. Il y a des gens, ils veulent aller jusqu'au bout des raisonnements, mais ils ne veulent pas forcément accepter qu'il y a une façon autre de penser. Ça peut être un entêtement aussi personnel. Et il a dit, c'est un peuple têtu. Ça veut dire que ils n'ont pas ouvert leur esprit en pensant qu'ils auraient pu se tromper. Ils ont pensé qu'ils avaient bien fait. Le vaudeur, c'était une mitzvah pour eux. Mais ils se sont trompés. Ils n'ont pas imaginé autre chose, ça va? Ils ont la nuque raide, ça veut dire qu'ils ont des œillères, ils sont pas capables de voir autrement, d'élargir le champ de vision. Et ce qui s'est passé, c'est que, et c'est pareil, donc ils ont fait le vaudeur, mais nous aussi on est participé, on est rentré dans le festin d'Achashverosh, vous comprenez ce que je veux dire? Alors à la suite de ça, ils ont fait Teshuvah. Et c'est pour ça qu'on a eu le Mishkan, parce qu'ils ont fait Teshuvah de cette avéra-là. Et ils ont vu qu'ils ont été réconciliés avec Hachem, wow, ça leur a enlevé un poids énorme, ouais. Et donc ils ont fait grâce à ça, ils ont fait Teshuvah et ça a fonctionné. Nous, c'est pareil. Le 13 Adar, on a dû jeûner. Le 15 du mois de Nissan, on a jeûné. Il y a Avor Mordechai. Il a transgressé Mordechai. Quoi? Il a transgressé Pessah. Il a jeûné le jour de Pessah. Du Yom Tov. Et ils ont dit, on jeûne. Et elle a dit, quand elle a dit, comment elle s'appelle, Esther Amalka, elle a vu que son mari, il avait porté le deuil, etc. Et c'était Mordechai. C'était le roi, le chef des Beddin de l'époque. C'était un grand Talmid Chacham. Elle a dit à Attar, va vite lui dire de changer ses vêtements, ça se fait pas que lui... Il a dit, tu diras à Esther Amalka hein, que c'est à elle d'aller voir Achashverosh. Il y a un décret sur nous, il faut absolument qu'elle intervienne. Elle a dit, alors si c'est comme ça, Tsumu alay, jeûnez avec moi, jeûnez sur moi. Vani venarota yatsunken, et moi aussi je vais jeûner de combien de jours? 3 jours. 3 jours. Et c'était Pessah. Ils ont jeûné pour faire Teshuvah. Le jeûne, c'est pas pour perdre des kilos. Parce que les gens ils pensent qu'il faut jeûner pour prendre des kilos. Non. Le jeûne, c'est pour garder la ligne. C'est très important de garder la ligne. Parce qu'il y a la SFR, il y a quoi? Il y a SFR, il y a Bouygues. Donc pour pas être déconnecté du. Non, le jeûne, c'est pour faire Teshuvah. On jeûne. Quelqu'un qui est dégoûté, il n'a pas envie de manger. On est dégoûté de nos avérotes. Alors on fait Teshuvah, c'est comme ça, on jeûne. Et ils ont jeûné 3 jours. Elle est arrivée devant le roi. Va-t-il bâcher le Malchut? Ça veut dire qu'elle s'est vêtue de royauté. Mais en vérité, la Barachid expliquait qu'elle a eu le roi HaKodesh. Elle était inspirée par Hachem. Elle est arrivée comme une loque. On l'a portée à bout de bras pour l'amener devant le Achashverosh. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'elle devait faire? Est-ce qu'elle devait jeûner, madame? Est-ce que devait, au contraire, prendre des vitamines et essayer de préparer ton dossier? Qu'est-ce que tu vas dire à Achashverosh? C'est ça qu'elle aurait dû faire, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ou non? Ben, c'est pas ce qu'elle a fait en tout cas. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Vous avez compris que c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Parce qu'en vérité, Achashverosh, c'est un moyen de faire tes choses. En vérité, est-ce que je dois m'adresser à Achashverosh ou je m'adresse à Hachem? Hachem. Et à travers Achashverosh, je vais voir ce qu'Hachem y pense. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça que dans la Megillat Esther, c'est marqué Melech et Amelech. Roi et le roi. Quand c'est marqué Melech, c'est Achashverosh, et Amelech, c'est Hachem. Alors quand vous relisez la Megillah avec ça, vous allez voir aucun rapport. Amelech, c'est Hachem. Donc elle dit Hachem, elle parle à Hachem directement. Elle a jeûné, elle parle à Hachem. En vérité, elle s'adresse à Achashverosh, mais en vérité, elle parle à Hachem directement, par Achashverosh. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, écoutez, elle va inviter, elle dit, écoutez, venez au festin de vin. Il faisait des festins de vin à l'époque, Mishte Ayayin. Elle dit, viens toi, avec... comment il s'appelle, et Aman, et puis je vais vous inviter à un festin de vin, et je vous dirai ce que je pense et tout. Il dit ok, on dit. Et Aman est super content, il a dit à sa femme, tu vois, elle m'a invité avec le roi, il a dit voilà, ce que j'ai le kavod, tous les honneurs qu'on me l'a fait, machin, parler. Bon, finalement, ils viennent ensemble, etc. Il dit voilà, qu'est-ce que tu veux, Esther Amalka, Atratzi Amalchut, la royauté du royaume, je te donne et tout. Elle dit bah revenez encore demain, je vous inviterai de nouveau demain. Pourquoi elle a fait ça? Alors il y a plusieurs raisons dans la Gemara. D'abord, elle a dit comme ça.
je compte pas sur moi. Et je veux surtout pas qu'on compte sur moi. Parce que les gens vont dire, ah, heureusement, on a la reine Esther, on va s'en sortir, elle va nous débarrasser de Haman. En vérité, elle n'avait pas forcément ce mérite. Alors vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait exprès d'inviter Haman. C'est comme si qu'elle avait invité Hitler à un repas. Ouais, c'est ça, non? Et qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Ils ont dit, elle est complètement folle, elle a invité notre pire ennemi. Alors on ne peut pas compter sur elle. Alors on va prier nous de notre côté, on ne va pas compter sur elle. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Pour qu'eux, ils prient toute la Israël et ne pas compter que sur elle. Vous avez compris ce qui se passe? Et par le mérite de la tefila de toutes ces bourgs, elle va réussir son projet. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a marqué que le fameux soir, où la veille, où il devait aller voir Esther à Malka, Achashverosh, il ne trouvait pas le sommeil. Vous savez pourquoi il ne trouvait pas le sommeil? Parce qu'il croyait qu'il y avait une liaison amoureuse entre Haman et Esther à Malka. Pourquoi l'inviter Esther à Malka, l'inviter Haman? Pourquoi l'inviter Haman? Il dit comme ça. Elle a fait exprès en fait. Pourquoi elle a fait ça? Comme ça, il va commencer à haïr Haman. Et quand elle va dire que c'est Haman, bah, il va être pendu. Ça va? Vous avez compris ce qu'elle a fait? La chorma qu'elle avait? Elle a fait croire qu'il y avait une relation soi-disant entre eux, pour que Haman pour qu'Achashverosh soit jaloux, et qu'il ne dort pas de la nuit. Elle a fait ça. Mais quand on fait des choses pour Hachem, Hachem il organise des trucs, on ne comprend rien, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on lui lise le livre des chroniques. Et les types, ils ne voulaient pas lire ce qui avait marqué. Veille carré, et ça a été lu. Bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a lu, ça a été lu. Un jour, Mordechai, Esther Amalka, elle a dit au nom de Mordechai qu'il y avait deux personnes qui complotaient contre lui pour l'assassiner. Bigtan Vateresh, deux eunuques du roi qui complotaient pour l'assassiner. Et alors, bah, on a fait une enquête, et ça s'est avéré juste, et on les a pendus, etc. Ok, donc Mordechai, il a sauvé la vie du roi. Il dit, ouais. Et quel cadeau, et quelle récompense il a reçu pour ça? Il dit, l'on a Saïmo d'abord, on n'a rien fait pour lui. Et tout à coup, on tape à la porte, c'est Haman qui vient, qui a préparé une potence pour pendre Mordechai, le sauveur de... Les coïncidences, ouais. Une fois j'ai vu, il y avait un mariage récemment, il y avait un Cohen et il y avait un Lévi qui dansait avec le Khatan. Alors je dis c'est marrant parce que c'était le coïncidence avec lui, et j'ai dit en vérité ce mariage devait se réussir parce que c'était l'évidence. Bah oui évidemment c'était comme ça, c'était pas shoot, ouais. C'était l'évidence. Mais non, en plus c'est vrai, c'était... Et qu'est-ce que je voulais dire avant que je m'énerve? Et donc il s'est passé, on tape à la porte, il vient annoncer à Achashverosh qu'il veut prendre Mordechai. L'autre il vient d'apprendre, il y a une seconde qu'il... Vous voyez comment Hachem il fait les choses. Mais grâce à quoi il fait ça Hachem? Parce qu'on a fait tchouva. Ça va? Et parce qu'on a fait tchouva, on s'est revenu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vena Forou. C'est-à-dire, on a fait tchouva, et la réalité elle se retourne contre l'autre. Mais carrément elle se retourne contre l'autre. Ça veut dire Haman, tout à coup, on lui dit, bah, prends le cheval du roi, bah, comme tu as pensé, parce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de glorieux pour celui qui est proche du roi? Il lui croit que c'était lui. Alors on va prendre son cheval, les vêtements du roi, la couronne du roi, après il a changé d'avis, etc. Il pensait que c'était lui, quoi. Et il dit, bah écoute, prends le cheval, et tu vas chercher Mordechai, tu vas le monter sur le cheval, et c'est toi qui vas le traîner dans toute la ville en disant, voilà ce qu'on fait, voilà, pour faire des honneurs à cet homme. Mais tout s'est retourné, vous avez compris ça? Vous savez pourquoi on est arrivé à la Bat Hashem? Parce que Hashem n'apparaît pas dans la Megillat Esther. Qui c'est qui l'a découvert? C'est nous. Vous avez compris? Il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillat Esther. Par contre, il y a marqué Amelech. Et Hachem, il se cache. Megillat Esther, quand Hachem, il s'impose, bah, ça dérange. Alors on est obligé d'accepter la Torah, on n'a pas le choix, vous avez compris? Mais quand Hachem il nous invite, il ne nous a rien dit. Puis c'est toi qui se dit. Voilà les événements, ils se défouent. Tu vois, tu pourrais croire que on n'a pas de peau, l'autre il va nous exterminer parce qu'il arrive. On pourrait tomber dans ce panneau. On a compris. Il avait raison, à Mordechai, il ne fallait pas aller au festin d'Achashverosh. Et tu dis, mais il se serait mis en colère le roi contre nous? Il ne se serait jamais mis en colère contre toi. C'est parce que ton Yetzer Hara, il t'a fait croire, comme il t'a fait croire que Moshe Rabbeinu, il était mort. Vous avez compris ce que je veux dire? Les liens, c'est incroyable. Ça veut dire que là, il nous avait fait croire que Moshe était mort, et c'est à cause qu'on a fait le veau d'or. Là, il aurait voulu nous faire croire qu'on allait disparaître et s'exterminer. En vérité, on a très bien compris que c'était de notre faute. On a fait teshuva sur nos erreurs. Et Hachem a suivi, il a suivi. Et il nous a imposé, il n'a rien imposé. Alors là, on va l'aimer. Parce qu'il nous a permis d'accepter Hachem. Et là, la Torah, c'est une autre Torah, ça. C'est pas la Torah qui s'impose, c'est la Torah qui nous fait vivre.
Il y a ce qu'on appelle Torah Traim, une Torah vivante. Ça veut dire quelque chose qui te dit, voilà, Hachem il t'accompagne, il est avec toi. Et tu le vois. En fait, il a mis cette pression pour ça. Pour que tu réfléchisses et que tu te rends compte que sans lui, bah, tu es dans la jungle. On savait qu'on allait mourir puisqu'il y avait un décret. Oui. Donc, Oui, mais à cause de quoi? Parce qu'on a participé au festival, c'est assimilé. Et ben quand on s'assimile, ça veut dire qu'on disparaît dans le cadre d'Hachem et de la Torah. Ben Hachem il dit, ben, si tu veux pas de moi, il n'y a pas de problème. C'est pas qu'il est fâché, hein. Il dit, tu veux pas de moi, il n'y a pas de problème. Donc on est dans la jungle. Et cette jungle, en fait, elle se retourne contre nous pour nous faire teshuva, et c'est comme ça qu'on arrive à retrouver Hachem. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est la suivante. En fait, quand Chas Shalom, il y a des décrets qui se déclarent très très violents. Ouais. Par exemple, les Romains, à l'époque, ils avaient interdit à ce qu'on puisse mettre les tefilines. Ils ont interdit de faire Shabbat. Ils ont interdit de, je sais pas quoi, de Rosh Chodesh. Ils ont fait plein de décrets. Il y avait des choses très importantes dans le peuple juif. D'un côté, ça nous remet en cause. Comme par exemple, comment il s'appelle, Esav, tout à coup, il vient avec 400 hommes pour tuer Yaakov Avinu. C'est ça, oui. Yaakov, il a eu très peur de mourir. Comme nous, on a eu peur de mourir. C'est vrai? C'est ça. Mais d'un autre côté, il faut réfléchir 2 secondes. Qui c'est qui organise tout ça? Maintenant, on a compris que c'est Hachem. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il veut qu'on panique. Ouais? Ou pas? Ou qu'il veut qu'on réfléchisse? Ah, je vous explique un truc. Comment on doit lire cette chose-là? Quand je suis Yaakov, et je vois ça va arriver à 400 hommes, voilà, j'apprends qu'il arrive à 400 hommes. Bah, 400 hommes, on est foutu. Hein, je veux dire, lui, il a avec sa petite famille, il a des femmes et des enfants, il pourrait jamais s'en sortir. On est d'accord ou pas? Donc il va disparaître. C'est ça que lui dit Hachem, tu vas disparaître. Soit c'est Aman qui arrive, soit c'est Ahashverosh, soit c'est qui vous voulez, soit c'est Esav, voilà, il déclare. En vérité, la question que se pose Yaakov, normalement, c'est la suivante. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet ma vie en cause? C'est ça qu'il faut se dire. Ou bien pire que ça, il y a un projet divin quand même derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait Abraham, ouais, il a été prouvé, il a réussi. Ouais. Derrière, il y a eu Yitzhak, il a été prouvé, il a réussi. Et derrière, il y a Yaakov. Mais manifestement, le projet s'arrêtera là. Parce que voilà, je voyais ça va arriver. Et le projet, c'est les enfants qui sont là, c'est les Shvatim, c'est Yaakov Avinu, c'est ses femmes. C'est ça, non? C'est ça? Hachem lui dit, écoute, on arrête là. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire quand Mavera, qui remet sa vie en cause, et le projet qu'avait au début contracté Hachem avec Abraham, qui est remis en cause. Et là, tout à coup, il va faire Teshuvah, Yaakov Avinu. Il va se retrouver seul, et il va se battre contre le Satan. Ça veut dire qu'il va se battre contre ce fameux ange, et il va gagner. Il va trouver ce qui l'handicape, il va trouver ce qui fait défaut, en fait. Comme eux, ils ont compris ce qui fait défaut. Dans la vie, il faut chercher ce qui fait défaut. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cet ange va lui dire, comment tu t'appelles? Il dit, mais je m'appelle Yaakov. Il dit, dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Ça veut dire que la difficulté qu'on vit, elle devrait nous faire changer notre nom. Ça veut dire, je ne peux plus rester la personne d'avant. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui fait que ça va pas. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Esav l'attaque. C'est pour ça qu'Aman nous attaque. C'est pour ça que Chas Shalom, tous ceux qui nous persécutent. En vérité, tel que tu es, ça va pas. Alors il faut que ça change. Et donc la pression organisée, elle fait qu'on va être une autre personne. C'est ça que ça veut dire. C'est avec la pression. Mais ça, c'est une chose. Donc ça nous remet en question. Mais ça veut dire aussi autre chose. Quand tu fais tes teshuvah, c'est que tu défends ton judaïsme. Oui, non? Alors là-bas, il y a une Gemara dans Perek Rabbi Eliezer Demina, dans Shabbat, qui dit comme ça. À chaque fois qu'on a dû donner sa vie pour défendre la Torah, les choses qu'on a défendues, elles ont été conservées dans le temps. Et celles qu'on a prises de façon nonchalante, genre je vais rester quand je peux, je fais des machins, on voit que les gosses, après, ça suit pas. Parce qu'on n'a pas été Moser Nefesh, on n'a pas donné des efforts, on n'a pas montré l'importance que ça revêt. Ça veut dire que quand les Romains ils ont attaqué les Hébreux en leur disant vous ne plus les tefilines, il fallait défendre de garder les tefilines. Il fallait défendre la Torah. Alors tu l'as défendue, alors elle va rester éternelle parce que tu défends, tu as musclé ce que tu penses être émettre. Et ça dure dans l'histoire. Par exemple, c'est marqué, Nagma a dit que comment ça se fait qu'on va faire une circoncision d'un enfant de 8 jours, c'est vrai? Et au lieu de trembler comme ça, en disant le pauvre gosse, on va lui faire une opération chirurgicale à ses 8 jours, le pauvre, hein, on est en train de trembler, et ben tout le monde est joyeux, on est tous contents, on chante, et comment c'est possible? On fait chéri à nous, la joie de... Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a fait la Mila Bessimcha.
Mais comment il a pas fait, ouais, sympa, ouais, amenez-moi une petite bouteille de vin. On va faire... Non, il a profondément ressenti ça. Mais au plus fond de... Et c'est tellement profond chez lui que ça va jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'on est ses enfants. Mais non, l'inverse. L'inverse. Quand Yaakov, il a acheté la Bechora de son frère, la droit d'aînesse. Et il lui a repris ça, sa Beracha. Mais ça a été perçu comme une supercherie par Esav. Et là, il a crié un cri. Waouh, 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 waouh. Et bien, Isaac, il a crié. Zahak à Gedola Umara Admeod. Grande et amère jusqu'à Admeod. En fait, jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. Il y a marqué Alacha, c'est une Alacha. Esav sonnet Yaakov. Esav, il a Yaakov. C'est une Alacha. Ça veut dire que ça restera dans l'histoire jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi? Parce que Esav, il a une telle angoisse de ce qui lui est arrivé, tellement profonde qu'elle a eu. Donc dans les deux sens, vous avez compris? Autant tu peux être une tzadikette, un tzadik, mais profondément, hein, et tes enfants y suivront, autant l'inverse, Chas Shalom. On peut être un rachat de folie, mais vraiment intensément, et les gosses, ils vont être catastrophés. Et ils vont... L'antisémitisme vécu aujourd'hui, qui vient d'une carence qui vient de chez nous, mais en vérité, elle s'éveille, elle se manifeste parce qu'Esav, jusqu'à aujourd'hui, il a mis cette haine dans tous ses enfants. Vous avez compris? Parce qu'il a donné du cœur là-dedans, il a mis quand on met du cœur dans les choses, en fait, on ne se rend pas compte que on construit notre personne de cette façon. Donc quand même il y a des décrets Chazvécham contre nous, c'est pour défendre le Hémet. Et quand tu défends le Hémet, tu incrustes en toi cette vérité. Donc il y a deux choses dans la pression exercée. C'est un, ça nous remet en cause. Deux, ça nous permet de devenir Israël. Ça veut dire que ça nous permet d'entériner ou de cristalliser les vraies valeurs à l'intérieur de... Tu as choisi, mais au prix de ta vie des fois. Mais c'est ça qui a fait que, vous avez compris? C'est une grande réponse à tous les pogroms qu'on peut imaginer. Parce qu'on ne se rend pas compte, par exemple, moi j'avais toujours la question, je vais vous donner, pour ça vient répondre à cette question-là. C'est marqué que Sarah, elle avait 127 ans. Ça va? Mais c'est marqué Koulam, Shavim et Tova. Elles étaient tous Shavim équivalentes les Tova, ça veut dire heureuses, on va dire. Hein, c'est ça, heureuse, les Tova, c'est pour le bien. Oui, non? Oui, oui. C'est-à-dire une femme, elle n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans. Elle a dû suivre son mari. Son mari avait 65 ans, elle est partie en Israël, on lui a promis la monts et merveilles, et la famine. Ils ont dû partir en Égypte parce qu'il fallait bien manger, et là-bas elle a failli être abusée par le roi, comment il s'appelle, Paro. Après elle est partie en Pélichné, elle avait violé par le que des catastrophes. Après elle a partagé sa vie avec une autre femme pour avoir des enfants, en donnant la gare, et après elle a dû dire à son mari, écoute, chasse cette femme avec ses enfants, elle a eu un enfant, et finalement son mari, il était prendre son fils, qu'il a amené sur le mont Sinaï, et qu'elle a cru qu'il allait disparaître, elle est morte de crise cardiaque. Voilà ce qu'elle a vu, une vie, Baruch Hashem, mais extraordinaire. On aurait tous rêvé de l'avoir, cette vie de... C'est quoi, toute la... Koulam Shavim Letova, 127 ans de bonheur assuré. MMA, quoi. C'est quoi, quel Tova Voilà. En fait, la Tova, hein, c'est pas ce qu'on vit. La Tova, c'est ce qu'on devient. Une femme qui a elle a atteint un niveau de proximité avec Hachem parce qu'elle n'a pas d'enfant, qui est tellement puissant que je ne sais même pas si en rêve on arrivera à ce niveau. Donc la Tova, c'est pas ce qu'elle a vécu. Bah oui, c'était très dur pour elle. Ouais. La Tova, c'est qu'est-ce que ça a provoqué chez elle. Ça a provoqué ça. Ça va. Proximité avec Hachem. Elle a assisté pour qu'elle ait des enfants. Elle a assisté lourdement, mais de tout son cœur. Elle a mis toute son âme dedans. Vous avez compris ça? Maintenant, ce que j'avais pas compris, c'est elle est morte quand même de crise cardiaque. C'est quoi la Tova là-dedans? Vous avez compris? Alors j'ai compris un truc comme ça. Écoutez bien, disons que j'ai compris. Qui je suis pour dire j'ai compris. Hachem, il m'a aidé à comprendre. C'est d'expliquer comme ça. Pourquoi elle est morte? Elle n'a pas supporté l'idée que son fils, il allait disparaître. C'est ça ou pas? Ça veut dire que l'amour de son enfant est plus fort que son amour propre. Parce que son corps, il n'a pas supporté. Ça va ou pas? Oui, non? Donc elle est partie. Mais Sarah, c'est une femme? Ou c'est la femme? La femme. Ça veut dire celle qui va engendrer toute la gente féminine juive. Ça peut expliquer pourquoi les mamans juives, elles sont tellement collées à leurs gosses. Collées. Alors, il faut retirer les boules qui est. Non, c'est très important. D'où ça sort, c'est la maman, genre,
La maman, comment ça s'appelle ça, la mère juive, c'est la mère envahissante comme ça, très... Mais d'où ça sort ça? Parce que Sarah, hein, elle avait ça. Elle a donné sa vie pour ça, donc elle a entériné chez elle que l'amour de son enfant était plus fort que son amour propre. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Son corps n'a pas supporté. L'autre, il a fait tomber 5 euros, il est mort de crise cardiaque. Et elle a perdu son enfant, mais elle n'a pas pu supporter, elle ne peut plus vivre. Ça veut dire que c'était tellement contrastant qu'elle n'a pas supporté, c'était un choc tellement... Mais ça veut dire quoi? Qu'elle aimait cet enfant. C'est ça qu'elle a entériné. Donc même quand elle est morte, c'était une tova parce que c'était plus fort qu'elle, vous avez compris? C'est pour ça qu'il y a l'amour d'une maman pour ses enfants, c'est inconditionnel, mais ça vient de là. Hein. Parce qu'elle a donné, vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut, quand on fait des mitzvot, il faut vraiment mettre des efforts. Vous avez compris ce que je veux dire? Par exemple, Avraham Avinu. Hachem lui dit, bon, fais la Brit Mila, la circoncision. Au bout de 3 jours, normalement, un homme adulte, il est KO. Ça veut dire, il ne peut pas se bouger, il est handicapé. Bon, et lui, je ne sais pas comment il fait, mais il est devant la porte de sa tente, il attend les invités. Ouais. Et il cherche des passants, Bon, Hachem, il voit que le pauvre, il est souffrant, il dit, bon, je vais sortir un soleil torride, une chaleur torride, qui va empêcher les gens de sortir de chez eux pour éviter qu'Abraham, il se fatigue. Il ne peut pas, c'est trop dur. Bon, mais quand même, malgré la douleur et la chaleur, Abraham, il est devant sa porte, il attend. Il est en peine de ne pas recevoir des gens chez lui. Il a de la peine de ne pas recevoir. Hachem dit, bon, il a de la peine, le pauvre, je vais lui envoyer des anges. Bon, il reçoit des anges, il est très content, mais il va y avoir ses kratam, il a couru vers eux. Hein. Je ne sais pas comment il a fait. Comment il a couru? Alors de là, on voit hein, une chose très importante. Quand on a des projets personnels ou des envies très très fortes, on ne souffre pas physiquement de ce qui pourrait être une souffrance physique, parce que la mila c'est douloureux, la chaleur c'est horrible. Quand quelqu'un il a des projets personnels et envies, il ne souffre de rien. La souffrance, c'est quand on n'a rien à faire dans sa vie. Et donc il les voit, il court derrière eux. Il les invite là. Il leur donne à manger, à boire, il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. La Gemara dit dans Baba Metzia hein, que par le mérite qu'il leur a donné à boire, pas grand chose, hein, un peu d'eau, il leur a donné un peu d'eau, il leur a donné à manger, à boire, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir. Alors dans le désert, nous on a pu manger de la manne. Et dans le désert, on a pu avoir cette eau de Myriam. Et dans le désert, on a pu avoir les colonnes de nuit parce que l'ombre de... C'était Bon, il a donné à manger à combien de personnes? 3 personnes. Combien on a pu être nourris dans le désert? 600 000 hommes, les femmes, les enfants, les animaux, les machins. C'est plus que 3 personnes. Ça a duré, son repas il a duré 2 heures. À tout casser. Bon. Mais quand ils ont tout cassé... Pardon. À tout casser. Maintenant, combien ça a duré de temps? Ça a duré 40 ans. Des millions de personnes, 3 personnes. 40 ans, quelques heures. Comment c'est possible? Ce chesed, il a fait un chesed, l'hospitalité. Est-ce qu'ils ont mangé les anges? Non. Ils ont fait croire. Donc ce qu'il a fait, ça a servi à quoi? À rien. À rien. Bah oui, ça servait à rien. Puisqu'ils n'avaient pas besoin ni de manger, ni de boire, ni l'ombre d'un arbre, il a rafraîchi personne. Ça va? Donc ce qu'il a fait, ça a servi à quoi? Ça a servi à rien, puisque de toute façon, ils n'ont ni mangé, ni bu, ni... Donc c'est quoi le shrout alors? Il a le mérite, il a le mérite. Mais le mérite de quoi? Bah oui, mais il savait pas. Mais Hachem, il savait. Il savait que ça... Ni ils ont mangé, il a envoyé des anges. Hachem, il sait qu'il a envoyé quand même. Donc comme il savait qu'il a envoyé des anges, qu'il n'ont rien ni mangé, ni bu, ni quoi que ce soit, alors comment ça se fait qu'il leur a permis d'avoir ce miracle incroyable de manger dans le désert, de boire dans le désert et de pouvoir se rafraîchir de la chaleur du désert avec les anikavod? Comment c'est possible? Ah, écoutez-moi bien. Le shrout, c'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu deviens. Tu dis, mais moi je ne savais pas. C'est pas grave. Ce que tu deviens, mon chéri, tu te rends compte ce que tu as fait ou pas? Dans la chaleur du désert, au prix de ta vie, tu as donné à manger à des gens. Au-delà des limites humaines. Dans la chaleur. Alors Hachem, dans la chaleur, il va te donner à manger dans les limites humaines. Vous avez compris comment ça marche? Combien il a mis d'efforts? Il aurait pu nourrir 3 millions de personnes pendant 40 ans, Abraham Avinu. Tellement il a mis d'intensité dans ce qu'il a fait. Alors il dit à proportion, je te donne aussi. Ça veut dire que quand tu cristallises les choses dans ta vie et tu mets des efforts, ça paye. Quand tu es flemmard ou tu es flemmarde, tu dis mais je comprends pas, ben c'est normal, c'est comme tu prends une pierre, tu la jettes à 1 mètre. Ben, à 1 mètre, mais si tu prends tous tes efforts, tu vas dire, elle va à 50 mètres. Mais combien tu as mis d'efforts en toi?
Bah, tu mets beaucoup d'efforts en toi, bah, tu vois que ça va loin. Tu mets pas beaucoup d'efforts, bah, ça va pas loin, ça. Mais il faut mettre, il faut s'engager. Ça y est, il faut s'engager. Il faut se dire, voilà, on est juif, on veut faire les mitzvot, on veut s'engager dans la Torah, les mitzvot. Et je vais aller au bout parce que, vous savez, on se rend pas compte, mais si on pouvait, à la fin de sa vie, voir le film de sa vie, on dit, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Et je me dis, bah alors, il est où ton étude et sont où les mitzvot, et sont les trucs, on cherche. Et j'ai dit, mais j'avais pas le temps. Comment ça, t'avais pas le temps? Regarde, voilà, je t'en trouve du temps, moi. Il faudrait pas qu'à la fin de sa vie, on puisse te dire, mais c'est vrai qu'on avait du temps et on n'a pas vraiment exploité comme il faut. Le temps, c'est précieux. C'est de l'or. Et ce temps-là, il vaut des milliards, en vérité. Parce que, combien ça coûte l'éternité? Ça coûte des milliards. Alors on te dit, bah écoute, t'as le temps de te le payer, là. Vas-y, profite. Profite, vas-y. Le temps, ce temps-là, tu l'as maintenant. Maintenant que tu sais que tu l'as, alors remplis-le, ce temps. Fais quelque chose avec. Donc quand tu vois que tu fais rien avec, on doit se dire aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Quand on dit faire tes choix, c'est pas seulement de se remettre en cause, c'est de dire, mais c'est pas qu'est-ce que je peux pas faire, ou qu'est-ce que je n'ai plus le droit de faire, c'est qu'est-ce que je dois faire. Vous avez compris? Voilà, c'est ça le chino. Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Prendre la sniout sur toi, je sais pas, couvre-toi la tête, j'en sais rien, moi, border des vêtements de sniout, ou viens plus souvent, consacre un moment d'études à la Torah, va sur internet, fais un truc, je sais pas, écoute des cours. Bien sûr qu'il y a de quoi faire. Et donc après, ben, ça c'est le capital que j'emmagasine. Ben, pour moi là-bas, c'est comme ça. Il faut se dire, ben, je veux avoir un patrimoine qui correspond à quelque chose. Tu as le temps, fais-le, exploite ce temps-là. Hein? C'est une assurance vie, exactement. Ouais. Ça peut rapporter gros, hein. Non, c'est vrai. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut réfléchir, il faut se dire ça. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais il faut faire avec plaisir. C'est ça. Il faut savoir que, voilà, c'est moi qui gagne. Hachem, il a voulu nous faire plaisir en nous mettant sur la terre. Il a mis des conditions incroyables. C'est un hôtel 18 étoiles ici. Ben, on ne se rend même pas compte, mais tout qu'on a, tous les bienfaits qu'on a, c'est pas par hasard. Il veut nous faire plaisir. Donc, ben, on va dire, profite. Prends ton temps, organise ta vie, fais des choses. Et l'accumulation de ça, tu vas additionner des choses incroyables, mais ça va changer ta vie. Voilà ce qu'on espère. Donc c'est le parallèle qui existait entre la paracha de Kitissa et Purim, c'est vrai qu'il y a des parallèles incroyables. Et c'est peut-être ça, le secret de la paracha qu'on peut tirer de Purim et de paracha de Kitissa. Chazak ou Baruch.